Bonjour, je suis Herman Bemefeuze. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autel. L'autel tient une place ô combien importante dans l'adoration, dans la Bible, ce depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau. On voit la prééminence de l'autel dans le tabernacle que Moïse a bâti dans le désert selon le modèle que l'Éternel lui a montré sur la montagne. Et on voit que dans ce tabernacle qui était dressé, il y avait deux autels. Il y avait l'autel d'airain ou de bronze qui était au dehors, accessible à tous, visible de tous, je préfère dire, destiné à présenter devant Dieu des offrandes et holocaustes, à savoir des sacrifices consumés par le feu. Et il y avait l'autel d'or qui était dans le lieu très saint, ou encore appelé le Saint des Saints, où seul le souverain sacrificateur y avait accès. Donc l'autel en fait était très spécial et avait une valeur sacrée autant pour les yeux de Dieu que pour les yeux des hommes, du moins de son peuple, je préfère le dire. Et on voit même que dans les peuples, du côté des autres peuples qui adoraient d'autres dieux, eux aussi ils avaient des autels en fait. Donc l'autel est un élément clé dans le culte qu'on rend aux divinités. Vous voyez un peu. Et la première fois que l'autel a été évoqué dans l'écriture, c'est après que l'Éternel ait ordonné à Noé et à sa famille de sortir de l'arche, après que le déluge fut complètement passé. Et l'Écriture dit que Noé sortit avec ses fils sa femme et les femmes de ses fils. Et ensuite il bâtit un autel et offrit en holocauste des bêtes pures. L'Éternel sentit une agréable odeur monter de la terre à partir de cet holocauste-là. Et il décida de ne plus maudire la terre à cause de l'homme comme il avait fait suite au péché d'Adam. Vous voyez un peu. Donc c'est pour dire qu'en fait une offrande qui est agréée de Dieu à présenter sur un autel, en fait suscite la faveur de Dieu si on s'en tient à ce texte-là. Vous voyez un peu. Et on peut aussi discerner que si Dieu a eu un regard favorable sur Abel et sur son offrande telle que c'est relevé dans Genèse 4, on peut discerner, même si ce n'est pas scripturairement mentionné, que Abel a certainement bâti un autel puisqu'il y a offert en fait des premiers-nés de son troupeau. Ouais, un peu. L'autel, comme je disais tantôt, avait une telle valeur sur le plan culturel, sur le plan spirituel, que en fait on ne jouait pas avec en fait. Ce n'était pas n'importe qui et n'importe comment qu'on devait s'approcher de l'autel. C'est pour cela que l'autel servait même de refuge pour certains. On voit par exemple dans le premier livre des rois, lorsque Salomon s'assied officiellement comme roi, succédant à David son père, son frère aîné Adonijah qui avait convoité la royauté, voyant que l'Éternel avait jeté son dévolu sur Salomon, s'enfuit pour saisir les cornes de l'autel, craignant pour sa vie en fait. Et Salomon l'ayant appris, a envoyé les gens le rassurer en le faisant descendre et en lui disant que s'il se conduisait en honnête homme, il ne tomberait pas un seul cheveu de sa tête. C'est dire la grande valeur de l'autel bien-aimé. Et l'autel, en fait, a tenu cette place-là durant tout l'Ancien Testament. Très souvent, ce fut par la main de serviteurs de Dieu que des offrandes ont été agréées, ayant à la base pour tremplin que des autels ont été bâtis par la main de ces serviteurs de Dieu, la suite à un ordre de Dieu. Et très souvent aussi, l'Éternel a manifesté l'exaucement par la réponse, en répondant, je veux dire, par le feu sur les offrandes présentées sur ces autels-là. Ça se voit par exemple dans 1 Chronique 21, quand David bâtit un autel sur le mont Moriah, où finalement sera bâti le temple de Jérusalem par son fils Salomon, et suite à un ordre que l'Éternel lui a donné via le prophète Gad, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit sur l'autel qu'il avait bâti. Plus tard, Salomon, dans 2 Chroniques, lors de la dédicace du temple, l'Éternel lui répondit par le feu sur les holocaustes qu'il avait fait sur l'autel d'airain, en signe de réponse favorable à la prière qu'il avait élevée. Vous voyez un peu. Et on verra également la même chose dans 1 Roi 18. Là, c'est Élie qui avait défié les prophètes de Baal. Et l'Éternel répondit en faisant tomber le feu du ciel qui s'abattit sur l'holocauste, le bois, les pierres de l'autel, l'eau et même la terre.
Vous voyez un peu. Donc c'était un signe pour montrer qu'il approuvait non seulement l'autel, mais également celui qu'il avait bâti et l'offrande qui était présentée. Vous voyez un peu ces trois éléments-là. Mais du fait que ces autels, bien que souvent étaient bâtis par les mains de serviteurs de Dieu, qui n'en demeuraient pas moins des hommes ayant des limites comme tout être humain, malgré qu'ils craignaient l'Éternel, lorsque le peuple se détournait de l'Éternel, ces autels devenaient sans valeur devant Dieu. D'où on voit par exemple que lorsque le peuple de Juda, particulièrement à Jérusalem, s'est détourné de l'Éternel et a rejeté et méprisé les avertissements donnés par Dieu à travers les hommes qu'il avait envoyés, dont par exemple Jérémie, Dieu suscita contre eux Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui vint détruire Jérusalem et qui détruisit tout ce temple-là, tout le temple de Jérusalem et par là tous les autels et qui emporta même les objets sacrés comme butin de guerre, comme trésor de guerre, je préfère dire. Vous voyez un peu. Et jusque dans le Nouveau Testament, le service à l'autel après, dans le temple à Jérusalem qui avait été rebâti, continue à se faire. Mais quand on voit Jésus dans le Nouveau Testament, on ne le voit pas faire des rites de la loi sur les autels à Jérusalem, tout simplement parce que lui-même il savait qu'il était l'offrande ultime parfaite qui devait être offerte pour le salut des hommes, introduisant la nouvelle alliance, et qu'après lui il n'y aurait plus d'offrande en fait. C'est pour cela que de manière prophétique, il ne se livre pas à ces rites-là, en fait, parce qu'il était venu faire toutes choses nouvelles. Quand il était à Jérusalem dans le temple, il passait ses journées à enseigner le peuple sur les voies de Dieu, afin d'en faire de véritables disciples pour quiconque était disposé à l'écouter. Vous voyez un peu. Et une question se pose aujourd'hui, est-ce que nous avons besoin encore de bâtir des autels? Et là, on peut déjà discerner la réponse à travers ce que j'ai évoqué plus haut. Jésus dit certes dans Matthieu 23 que l'autel a une vocation particulière, celle de sanctifier l'offrande. Il dit que qu'est-ce qui est plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? C'est pour vous dire en fait que l'autel, de par sa vertu sanctificatrice, en fait, elle est essentielle. Vous voyez un peu? C'est pour ça que même si aujourd'hui en Christ nous n'avons plus besoin de bâtir des autels, c'est parce que l'autel parfait, qui n'est pas fait de main d'homme mais de la main de Dieu, et qui nous est révélé dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 8, que cet autel en fait qui est bâti de la main de Dieu se trouve devant le trône de Dieu dans le ciel. Et c'est sur cet autel que Jésus a fait l'aspersion de son sang pour nous tous. Vous voyez un peu? Donc c'est pour cela en fait que sur terre nous n'avons plus besoin de bâtir un autel. Parce que Christ nous a donné l'équivalent de l'autel, l'équivalent parfait de l'autel en fait. C'est la vérité comme fondement. Et ça, David avait eu la révélation dans le psaume 51, donné dans la version Louis II ainsi. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Il dit en fait que la vérité doit être au fondement de son cœur afin de sanctifier toute son existence. Parce que le cœur est la plus grande et la plus belle et la meilleure offrande que nous devons présenter à Dieu chaque jour. Parce que c'est à partir de notre cœur que la vie de Christ est générée et abonde pour alimenter non seulement notre être, mais tous les aspects de notre vie dans lesquels le Seigneur nous a impliqués. Vous voyez un peu. C'est pour cela que le Proverbe 4, verset 23 dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Pourquoi je dis que la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu comme fondement, est l'équivalent parfait de l'autel qui sanctifie en fait. Parce que Jésus le dit dans Jean 17, du verset 17 à 19, il dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et il ajoute et je me sanctifie moi-même afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire comme on entend souvent dans des messages où on dit que s'il y a des hôtels de sorcellerie, des hôtels familiaux, des hôtels mystiques, nous devons bâtir nous aussi des hôtels pour faire hôtel contre hôtel. Non. Quand la parole de Dieu est en nous et demeure en nous, à la première place en nous en fait, nous n'avons qu'à proclamer l'évangile autant par notre manière de vivre, par nos actions et par nos discours. Et toute puissance, de quelque hôtel qu'elle vienne, sera éteinte au nom de Jésus. Parce que Christ est avec nous. Si la parole de Dieu demeure en nous, se sent à l'aise en nous, voit en nous une habitation où elle restera.
En fait, nous marchons avec l'équivalent parfait de l'autel. Nous marchons avec l'autel vivant, en fait, qui est la vérité. L'autel vivant qui est la vérité, en fait. Vous voyez un peu. Et là, tout autel deviendra stérile. Et il sera même détruit. Vous voyez un peu. C'est pour cela que si vous regardez par exemple dans Actes des Apôtres, quand Philippe, l'évangéliste qui était parmi les premiers diacres, est arrivé à Samarie, il a trouvé un homme nommé Simon le magicien. Aujourd'hui, on parlerait de sorcier. Certainement, des gens se disaient qu'il a... Et comme Simon épatait des gens à Samarie par ses actes de magie, certainement, des gens aujourd'hui diraient qu'il avait un autel de sorcellerie qui renforçait son pouvoir, en fait, à travers lequel les esprits sur lesquels il s'appuyait le renforçaient, en fait, pour opérer dans la magie. Mais Philippe l'évangéliste n'a pas eu besoin de venir bâtir un autel. Il a juste proclamé l'évangile qui est une puissance, comme Paul le dit, la puissance de Dieu pour sauver. Et cette puissance a éteinte en fait celle de Simon le magicien au point où lui-même il a reconnu que sa magie n'était absolument rien comparé à la puissance de Dieu en fait. Et il a commencé à suivre Philippe. Vous voyez un peu. Donc on n'a juste qu'à être véritablement imprégné de la parole de Dieu et qu'elle soit le fondement de notre existence. Et là en fait nous, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, mystiquement parlant, sera éteint. C'est ce que je voulais partager avec vous. Fidèlement en Christ, je vous salue.